Abonne-toi à MySports. C'est pas le cas, bien fait de la part du Milardou. La bonne transversale pour Tchervenka face à Stéphane. Tchervenka la feinte et le but 1-0 à la 6e minute. Signé Tchervenka. Très belle passe pour le 17e but de la saison de Roman Tchervenka. Son 3e en 7 matchs. Petite feinte pour coucher Tobias Stéphane. Et le défenseur qui croyait pouvoir récupérer ce puck en zone neutre. Et ensuite il déborde Tchervenka. Le gardien Tobias Stéphane, il le couche avec sa feinte. Il est patient avec le puck. Il arrive à mettre la rondelle entre le gardien et le poteau. Et très beau but de la part de Roman Tchervenka. Qui doit tente une passe au centre pour Gernat. Attention avec Lehmann. Lehmann sur le côté gauche. Il va centrer la reprise et le but. C'est 2-0. Ah, ils sont cliniques actuellement les Saint-Gallois. Et c'est Andrew et qui inscrit son 7e de la saison. Andrew qui restait sur 7 matchs sans le moindre but. Lausanne trouve le poteau et juste derrière, un puck perdu en zone offensive. C'est un 2 contre 2 offert aux Saint-Gallois. Le centre de Lehmann et la reprise d'Euro. Tobias Stéphane est battu. Il ne peut pas faire grand-chose. Lehmann a pu trouver au centre son coéquipier qui dévie du back-end. Stéphane Baragano, le centre. Yelovac qui a voulu pousser vers l'avant ce puck. Attention avec Sekac, le tir à la but. Erreur saint-galloise. Est-ce qu'il y a hors-jeu? On va voir si l'équipe de Rapperswil va prendre le challenge. C'était limite. Est-ce que Sekac est rentré en contrôle avec le puck dans la zone offensive? Ce qui est sûr, c'est que Sekac, il a battu Niffler d'un tir. On va voir ça. Ouais, c'est pas évident, hein. Franchement, si j'étais Rapperswil, je prendrais peut-être le challenge. On va voir s'ils vont le faire du côté du banc de Enlund. Il y a un pouce en haut du côté de l'entraîneur Stéphane Enlund. Est-ce que ça veut dire il trouve que le but est valable ou alors il faut prendre la vidéo? C'est selon, ouais, ça sera la vidéo. Alors voilà, je sais pas si on estime que c'est en contrôle du puck. Ça sera la grande discussion. On va noter quand même ce but. Yelovac, bien joué de la part de Sekac là, qui essaie de bloquer le shoot comme il peut sur le rebond et le but Saint-Gallois signé Nico Duner, son 6e de la saison à 19 secondes de la fin. Et là du côté de Rapperswil on reprend 2 buts d'avance et on peut pas en vouloir à Sekac hein, sur cette action. Je sais pas si on va le revoir. Regardez là, il va essayer de bloquer comme il peut ce shoot. Tobias Stéphane qui le repousse devant lui et Nico Duner qui le pousse au fond. Lui qui restait sur un seul but lors des 6 derniers matchs. C'était face à Lugano lors du match de mercredi. Donc Émile Jouzé, c'est en tout cas ce qu'on a eu comme stat. Attention avec Tchervenka et le but. Et oui, Tchervenka, il punit ce LHC. Alors, quel joueur hein, Roman Tchervenka, auteur d'un doublé, son 4e de la saison. Et qui inscrit donc ce soir ses 17e et 18e buts de la saison. Magnifique reprise sur la passe de Tsenger. Sous la latte, dans la lucarne gauche. Tobias Stéphane ne peut pas faire grand chose en dessus de l'épaule. Regardez, ouais, c'est précis. Comme l'est toujours Roman Tchervenka. Frappé. Ce qui offre, attention avec Ria et le but. Le 4-2 signé Damien Ria. Le jour de son anniversaire, il s'offre un magnifique cadeau, son 8e de la saison. Sur une passe de Holdener qui avait vu son coéquipier seul devant le but.
Très bonne réaction de la part des Vaudois là en zone d'attaque. Et Riyad restait sur 4 matchs sans le moindre but. Un seul point, un assist lors des 4 derniers matchs pour lui. Mais on l'a dit, hein, il a beaucoup travaillé ces derniers temps. Et c'est plus que mérité pour lui. Ce tir de fou, la déviation de ses 4, ça passe d'à côté. Dommage pour Lausanne et dégagement saint-gallois qui va finir dans le but. Et c'est donc le 5e. Je crois que c'est Jelovac. Non, on félicite le numéro 85, c'est Forer, pardon. Et qui inscrit son 9e de la saison. Ah, quand même, hein. Belle saison aussi hein, pour Forer. Un but lors des 5 derniers matchs pour lui. Alors, ah oui, il était juste à côté de Jelovac. Et depuis le fond de sa zone, ce puck qui va finir, qui va mourir entre les deux poteaux. Et il a essayé de revenir, Gernat. Il n'y est pas parvenu.